Bon, ici, dans ce numéro-là, on nous dit que Carmel aime bien coudre et achète souvent du tissu. Elle sait que les tissus qu'elle a achetés samedi étaient tous vendus au même prix, le mètre carré. On a un mot-clé ici, là. Au mètre carré. Mètre carré, quand que je parle de mètre carré, c'est du exposant 2. Donc, si c'est du exposant 2, il y a de fortes chances que ce soit une quadratique. En fait, c'est assurément une quadratique, parce qu'on achète ça au mètre carré. Cependant, on nous dit qu'il y a des valeurs qui ont été effacées, puis on nous demande de compléter la table de valeurs. Ici, je vous dirais qu'il y a deux stratégies possibles, parce que lorsque je regarde la question B, on nous demande quelle est la règle de cette fonction. Si je trouvais la règle ici en premier, ce serait facile pour moi, par la suite, de venir compléter ma table de valeurs. Je vais aller avec cet ordre-là, puis par la suite, je vais vous montrer l'autre façon de s'y prendre. Donc, si on est assuré que c'est une quadratique, ça veut dire que ce sera de la forme f de x égale ax carré. Ça, c'est la règle d'une quadratique. Je vais me cibler un couple. J'en ai un. J'ai le couple qui est juste ici. Le couple 3,36. Ça veut dire que j'ai 36 égale a fois 3 à la 2. 36 égale a fois 9. On utilise les opérations inverses, ce qui me donne 4 égale A. J'ai ma règle. Regardez bien comment je vais écrire ma règle. Je vais me servir de ce qu'on me donne comme variable. Le prix en fonction de la quantité en mètres. Donc, il y a de fortes chances que dans le corrigé, vous voyez le prix en fonction des mètres. C'est quoi la règle? C'est 4 fois x au carré. Ici, c'est des mètres au carré. Donc, on comprend que ça se vend à 4 $ du mètre carré. Alors, pour ici, je sais que j'ai 2 mètres. Donc, c'est comme si je calculais P de 2. P de 2, c'est 4 fois 2 à la 2. 2 à la 2 qui fait 4. 4 fois 4, 16. Donc, ça coûterait 16 $. De la même manière, pour lui ici, j'ai 4 mètres. Donc, je fais 4 fois 4 mètres à la 2. Donc, 4 à la 2 qui fait 16. 16 fois 4 qui fait 64 $. Et pour celui-là ici, bien là, à ce moment-là, lui, il est particulier. J'ai la valeur du prix. Donc, 100 égale 4 fois le nombre de mètres au carré qu'on ne connaît pas. Je vais faire les opérations inverses. Je vais diviser par 4 de chaque côté. Je vais obtenir 25 égale le nombre de mètres au carré. Je vais extraire la racine carrée de chaque côté parce que c'est exposant 2, ce qui va me donner 5 égale le nombre de mètres. Donc, je pourrais inscrire 5 juste ici, mais en même temps, je pouvais réaliser que si j'ai un total de 14, j'en avais déjà 2 plus 3, 5, plus 4, 9. Alors, il m'en restait ici 5, mais on vient de le trouver. Donc, voilà pour le problème. Maintenant, de quelle manière que j'aurais pu compléter ma table de valeurs? Je vous montre en vert ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu me questionner avec le couple qui est ici, juste avec ce couple-là, le couple 3,36, sachant qu'on achète du tissu au mètre carré. Bien là, j'ai acheté 3 mètres, donc je peux me poser la question au carré, ce qui fait 9 mètres carrés. Et 9 mètres carrés, j'ai multiplié ça par quoi pour que ça me coûte 36 $. Je l'ai multiplié par 4. Donc, dans un premier temps, j'aurais pu juste faire ça comme ça et j'aurais pu, à ce moment-là, remplir ma table de valeurs. Mais j'avoue que, idéalement, je viens trouver ma règle, comme on a fait ici. Puis là, je remarque que oui, c'est vrai, c'est 4 $ fois le nombre de mètres carrés. Donc, beaucoup plus avantageux, beaucoup plus facile par la suite d'effectuer mes calculs.